Ok, reprenons la suite de notre tuto sur sur l'intégration de modèles 3D venus de logiciels de composition 3D, de modélisation 3D tels que 3ds Max, Cinema 4D, Blender, Maya. Et voyons maintenant comment nous allons texturer notre vaisseau spatial pour qu'il soit le plus réaliste possible. Donc nous avons vu qu'il était composé de plusieurs éléments sur lesquels allaient pouvoir s'intégrer de nouvelles textures. Nous avons par exemple ici les sièges du vaisseau. Ici nous avons deux éléments qui viennent sur les réacteurs. Ici nous avons, je crois que c'est le molletonnage des vaisseaux, des sièges. Ici les glaces. Ici la première couche de carlingue. Voilà. Ici des petits ailerons à l'arrière. Ah, des petits ailerons à l'arrière. Tac tac. Ici, ce sont les instruments, donc si on a les glaces, on ne les verra pas, mais c'est des toutes petites choses. Voilà, et il y en a trois, dont un s'appelle défaut, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, nous avons l'habillage, ou plutôt non, nous avons les réacteurs, les canons de notre vaisseau spatial. Déjà, première chose, c'est pas très parlant parce que les textures, on n'arrive pas, à moins de les décocher pour voir à quoi ça correspond, on n'arrive pas à savoir de quoi ça parle. Ah, ça n'a pas de problème, il suffit de cliquer, clic droit, de renommer. Et là, on peut dire ça sera les réacteurs. Voilà. Ok, et ça devient les réacteurs. Ainsi, on a déjà moins de mal à pouvoir déterminer ce que c'est. Donc, puisque nous avons des textures, nous avons donc les presets qui sont tous blancs par défaut, c'est une matière par défaut. Nous aurons donc plusieurs solutions pour faire les textures. La première, c'est que je garde au niveau réacteur cette première matière, peu importe, et que je la travaille uniquement dans le déroulé de la texture. En diffuse color, imaginons qu'on mette une espèce de noir. Ok, déjà ça devient noir. Voilà. On va dire qu'il y a du spécular blanc, ça prendra des reflets. Voyez. En réflexion, on peut y mettre une teinte un peu bleutée, ok. Intensité de la réflexion, vous voyez qu'on a de quoi, voilà, juste un tout petit peu bleuté, voilà. Du coup de noir, on passe à des reflets violets, avec un peu de Fresnel, voilà. Alors plus je vais jouer sur l'intensité de ma réflexion, plus ça va briller comme ça. Donc je peux prendre un bleu peut-être un peu moins fort, par exemple, et augmenter l'intensité. Et on obtient comme ça une matière un petit peu brillante et bleutée. On peut aussi dire, je préfère plutôt que ce soit grisé. Et on obtient quelque chose de plus métallique, légèrement bleuté. Ok. La réfraction, c'est la façon de renvoyer un peu la lumière. On va en mettre un petit peu. Voilà. Donc on a quelque chose de très très métallique, très très poli. Alors la réfraction, là, on peut la mettre blanche, on peut la mettre de la couleur qu'on veut. Il faut que le reste ensuite,
ne va pas nous apporter grand-chose pour l'instant sur ce qu'on veut faire. Voilà, ça c'est la première partie. Je travaille sur une matière de base et j'en fais autre chose. Comme tout à l'heure, on a pu changer le nom de la texture, on peut aussi la conserver en faisant sauver le matériau, Save as Material Reset. Je clique, je dis où je veux que ça soit. Elle s'appelle réacteur, ok, c'est fait. Si je vais dans mes presets, j'ai bien mon matériau réacteur qui est enregistré, que je pourrais réutiliser. De la même manière, j'ai oublié de le dire au départ, je prends mon vaisseau spatial et je peux sauver mon modèle. Et le conserver dans mon modèle browser pour le retrouver une autre fois. Donc première façon de faire une texture. La deuxième va nous concerner il faut que je le retrouve, ça doit être celui-ci. Voilà, la carcasse de mon vaisseau. Donc je la sélectionne et là je vais aller sur diffuse et là je vais aller chercher une texture à partir d'une image. J'en ai mis dans un petit dossier spécialement texture. Je vais prendre celle-ci, je vais faire ouvrir et ma texture va se déposer sur ma carlingue. Pas trop mal. On peut jouer sur les paramètres, notamment du gamma pour la foncer un peu, du contraste, pas trop forcé. Et nous avons aussi la saturation, nous avons aussi la façon dont va se déposer en fonction de notre modèle, la façon dont va se déposer la matière. On peut la déplacer de gauche à droite et du devant vers le derrière. Ici, nous avons pareil de quoi recaler notre texture correctement. Donc, si je fais OK, j'ai donc une texture plus complexe qui s'est collée sur mon vaisseau avec des bandes, avec des choses comme ça, avec des motifs. Nous verrons plus tard que nous pouvons jouer sur le spécular, sur l'illumination, sur le normal bump, normal bump qui va nous servir à donner du relief à notre texture. Et pour ce faire, il existe des applications. Alors pour le normal bump sous Windows, il existe un plugin de Photoshop fourni par Nvidia, très simple d'utilisation. Et sur Mac, il y a une application qui est sympa, qui est gratuite aussi, hein, et qui nous permet de faire les autres couches par contre. Alors c'est intéressant, mais apparemment ça ne fonctionnerait que sur Mac. Nous pouvons, même si nous avons mis une texture, continuer de jouer avec ce qui nous est fourni ici. Voilà, je veux dire, si je veux que ma texture soit un peu plus colorée que celle d'origine, ok. Le specular color, ok, je vais la bleuter un petit peu. Donc pour ça, je vais jouer avec mes reflets. Voilà, j'ai des reflets bleutés dans ma carlingue. Je peux jouer avec la réflexion. Peut-être que ça c'est peut-être un peu trop blanc, on va mettre
Un petit bleu ciel, ok. Peut-être un tout petit peu moins brillant. Voilà. Même encore. Voilà. Et avec la réfraction, on peut mettre un tout petit peu de réfraction. Voilà, ça c'est la seconde méthode. Alors on peut jouer avec toutes ces méthodes hein, en fonction de ce qu'on a pour texturer notre vaisseau. Nous avons une matière un peu particulière puisque nous avons des vitres ici. Eh bien nous avons la possibilité soit d'aller chercher dans les presets si vous en avez dans les Pro Shaders par exemple translucentes, des matières déjà préparées de verre, hein, comme celle-ci. Tac. Et ou de travailler directement à partir de la matière de base en jouant avec les diverses possibilités que nous offre Element 3D. Pardon. Donc là nous avons un diffuse color qui me paraît bien sombre. On va faire ça. Et pour voir déjà tout de suite ce qu'on fait, on va aller sur Advanced et Force Opacity. On va descendre notre opacité pour avoir quelque chose qui ressemble plus à du vert. Et là nous voyons apparaître l'intérieur de notre vaisseau. Je vais aller chercher un environnement de façon à ce qu'on voit mieux ce qu'on fait. Donc il y a des environnements fournis. On peut pareil aller chercher ses propres environnements. Je vais prendre Studio. Ok. Voilà, ce sont des images floues, prises sous un certain angle. Voilà, là notre vaisseau, on voit bien la matière vert hein, réagit bien comme du verre. Avec un normal bump. Voilà, voilà un normal bump. Donc un verre un petit peu comme ça travaillé pour avoir des reflets qui touche bien sûr est toujours modulable. Voilà. Donc il nous reste à les défauts de l'instrument, c'est-à-dire alors on les voit à peine, mais c'est ici là les petits tableaux de bord. Alors pour ça je sais que j'ai une texture. Je vais aller chercher dans le dossier que j'avais téléchargé de mon vaisseau spatial. Il y avait quelques textures données. Toc toc. Voilà, c'était cela, un tableau de bord, et je fais OK. Alors on va pas forcément le voir. Si on le voit un petit peu, si j'agrandis, il est ici. Voilà le tableau de bord. Je vais pas m'embêter. Apparemment il y a des tableaux de bord ici et là. Je prends cette texture, je fais copie, coller, copie, coller. Voilà, ici, ici et ici, on a des tableaux de bord. Voilà, je recule un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le défaut plasma qui, on va renommer, on va appeler ça aileron. Voilà. L'aileron, pareil, on peut aller chercher une texture ou dire tiens, bah, ça va être du métal assez lisse. Alors, vous voyez, on va prendre un métal noir ici. Tac. Voilà nos ailerons. Mais j'aimerais bien qu'ils soient d'une autre couleur. Et bien, mettez-les, on va les mettre rouges. On va leur mettre
un peu de spécular. Voilà, quand la lumière donne dedans, ils sont un peu rosés. Nous avons également la même chose, je crois que c'est ici, voilà l'arrière. Et ben on va faire un copier-coller. Voilà. Nous avons une petite pièce ici, je crois bien, la petite pièce blanche ici, là. Voilà. Là, nous allons chercher une texture comme celle-ci, touc. Voilà qui est fait. Ah, pas vraiment d'importance parce qu'on la voit tellement peu. Et ici, nous avons les sièges. Ben, les sièges, je crois qu'il y a quelque chose de réservé pour ça. Donc, je retourne dans mon dossier. De mon vaisseau spatial qui est le GT5 Space Hunter. Et dans les maps, j'ai une texture comme ça qui est sympa. Et je fais ouvrir. Et je fais OK. Et regardez mes sièges. Ils vont être un peu plus confortables. Alors, nous verrons plus en détail ces histoires de texture et de normal bump et de spéculaire et tout ça. Et je vous donnerai les coordonnées pour les petites applications ou les plugins NVIDIA qui servent à faire ça dans le prochain tuto. Pour l'instant, nous allons examiner ce qu'on a fait. Donc on a un vaisseau qui est texturé et il n'y a pas de modèle 3D, de modélisation 3D et de texture sans lumière. Donc je peux aller chercher d'ores et déjà une lumière et voir ce que ça donne avec une lumière du type cinéma. Alors, il y a des lumières dans Éléments qui sont assez sympas et chaque lumière a un terme, un nom cinéma, dramatique, qui correspondent plus à une couleur de lumière et un type de lumière. Hein. Alors, vous voyez que si je le mets comme ça, il fait très neuf. Hein, mon vaisseau, il fait très lisse. Hein. Mais voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc on va voir ces lumières, la stylisée, qui est pas mal aussi pour ça. 360, ça flash. Bon, mon vaisseau était un petit peu brillant, hein, mais bon. Le principe c'était de voir les textures. Aqua va nous donner une lumière un peu plus bleutée, voilà. Donc là, nous avons texturé notre vaisseau spatial. Nous pouvons dire OK. Nous pourrons toujours revenir si on a des réglages à faire pour le rendu. Je fais OK. Je vais aller chercher, moi j'aime bien le calque nul, faire un scale pour le rapprocher. Voilà. Je vais faire une rotation. Voilà, et je vais prendre ma caméra, outil approche Z, reculer un petit peu, voilà, qu'on voit ce qu'on fait. Et j'ai mon vaisseau spatial. Donc si je colle une image de fond, qu'est-ce que je vais avoir à vous proposer?
celle-ci par exemple. Bon. Je vais agrandir pour pas qu'on voit nos vaisseaux derrière, voilà, comme ça. Eh bien, j'ai mon vaisseau spatial intégré dans ma scène. Nous verrons que là, il fait très très gris par rapport à... je vais faire comme ceci pour pas qu'on voit nos vaisseaux. Nous verrons donc dans les prochains tutos qu'il nous reste tout un tas de choses, notamment au niveau du rendu, qui va nous permettre de finaliser notre scène et d'améliorer l'intégration dans une scène. Alors nous avons des lumières, le motion blur et toutes ces choses-là. Nous verrons tout ça dans le prochain tuto. Pour l'instant, ce qu'il était important de voir, c'était que nous allons puis texturer un modèle 3D que nous avons importé. Donc ça laisse des possibilités assez énormes pour créer tout un tas de choses dans After Effects, et notamment des animations avec de la vraie 3D. Voilà, à chaque fois que je tourne mon modèle, il est bien en 3D. Là, on n'a pas une image plate. Donc je vous dis à tout de suite ou à bientôt pour le prochain tutoriel où nous verrons davantage les possibilités de texturer de façon plus fine, et les outils de rendu qui vont nous permettre de renforcer ce côté réaliste et de pouvoir intégrer dans une scène comme ça qui est assez bleutée ou dans une autre notre vaisseau afin que ça corresponde à l'ambiance de la scène. Je vous dis à bientôt.